Salut les peintouilleurs! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle on va parler de métal non métallique, donc de NMME, non métallique métal, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises dans mes tutos, mais aujourd'hui on va appréhender ça un peu différemment. Alors première chose, je vais vous montrer comment peindre un métal légèrement bleuté. Je vais essayer de faire un focus, comme on le voit sur ce bouclier de Maximus, donc pour le jeu Aristeia. Donc l'idée c'est d'avoir un NMME qui va être un peu bleuté, quand même très foncé dans les ombres, très clair évidemment sur les éclaircissements, c'est le principe du NMME. Donc premier effet qui se coule, une nouvelle recette, et deuxième effet qui se coule, je vais surtout vous montrer comment appréhender les surfaces un petit peu complexes. C'est une question qui revient vraiment souvent. Vous arrivez généralement à appliquer mes recettes, le rendu est très bien, tout à fait satisfaisant, mais dès que les surfaces à peindre sont un peu plus complexes, c'est plus galère. Ce qui est tout à fait compréhensible, ce qui est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, plutôt que de prendre une épée comme j'ai pris sur la plupart de mes précédents tutos sur les métaux, j'ai choisi une surface un peu plus biscornue pour vous montrer comment faire. Voilà, donc ça fait un peu double tuto. Si tout se passe bien, donc ça devrait être un tuto doublement utile. Voilà notre cobaye du jour. Donc c'est un morceau, un gros morceau, donc cape, épaulette et lance, qui viennent de Maximus, le skin alternatif. Donc c'est la deuxième version. Là tout à l'heure je vous ai montré la première version qui est dans la boîte de base du jeu, de l'excellent jeu Aristeia dont je vous parle très souvent. Donc là on a la version spartiate avec le bouclier, la lance, etc. Je remercie au passage chaudement Légion Distribution qui m'a gentiment envoyé ce pitou pour que je puisse vous faire des petits tutos dessus. Donc vous avez déjà vu le bouclier. Aujourd'hui on fait la lance, vous aurez de nouveau un autre tuto sur le bouclier, je pense que le casque un de ces jours servira aussi pour du NMME doré. Donc voilà, vraiment un pitou très intéressant, il y a beaucoup de surfaces et de matériaux différents, donc pour faire des tutos c'est top. Donc merci beaucoup Légion Distribution. Donc vous en doutez, hop, on va regarder, hop là j'essaie de faire un focus propre. Voilà, non, il veut pas trop. Alors je vais m'éloigner. On va y arriver. Voilà, on est pas mal. Donc on va s'intéresser à cette lance et tout d'abord réfléchir à comment la lumière va interagir avec cette surface qui est vraiment tordue. Quand on a une surface un petit peu compliquée à peindre, il suffit d'appliquer le conseil que je vous donne aussi très très souvent, c'est mettez le truc sous la lumière et regardez comment ça réagit. Donc typiquement, on a notre lance à peindre. Alors, si jamais on imagine une lumière vraiment zénithale qui vient de dessus, vous voyez, ça va pas être super compliqué. On va avoir cette zone-là très très claire, cette zone-là claire ici, très claire sur le pourtour, et en dessous ça va être méga foncé et un peu moins foncé ici. Et là on a quelque chose d'assez régulier avec quand même un petit point de lumière et un petit point de lumière ici. Ok, donc là c'est vraiment lumière, lampe du dessus qu'on a déjà vu sur plusieurs tutos. Maintenant, si jamais j'imagine qu'il met sa lance un petit peu vers le haut. Hop là, on va essayer de trouver un angle intéressant. Voilà, comme ça. Hop, on a quelque chose de très différent. Ça clair, ça très très clair jusqu'au blanc. Là on a quelque chose d'assez moyen aussi, et là vraiment quelque chose de très foncé. Et là on a vraiment quelque chose de moyen, et là de très clair avec un point de lumière qui est vraiment très très évident ici. Donc selon l'orientation, vous le voyez, et vous en doutiez probablement, le résultat va être très différent. Donc pour fixer un peu les choses, je vous conseille vraiment, une fois que vous avez fait votre choix, de prendre une photo de ce que vous voulez obtenir. Donc comme je l'ai fait ici, vous le voyez, c'est la seconde version, donc avec une lance qui est plutôt orientée vers le haut, parce que je me dis qu'à peindre ça va être un petit peu plus fun.
Donc prenez une photo, moi j'ai toujours cette photo sous les yeux quand j'avance sur mes zones complexes, et ça me permet d'y revenir et d'être sûr que ça fonctionne et que je fais pas n'importe quoi. Une petite astuce aussi, si vous avez votre pitou et que vous le regardez sous la lampe, donc la lampe c'est plutôt une lumière, c'est un peu diffus, vous voyez, ça éclaire un peu tout l'atelier, même si j'ai une lumière un peu plus forte qui vient d'ici. En fait j'ai deux tubes néons, donc ça fait une lumière qui est assez globale. Prenez votre pitou et allez le mettre à l'extérieur, allez le regarder à l'extérieur. Si vous avez un soleil vraiment radieux, sans aucun nuage, vous verrez que le résultat sera aussi très différent. Parce qu'évidemment, le soleil, ça va vous faire un point de lumière, juste un point de lumière qui peut être par exemple ici en plein milieu et qui va diffuser autour. Et vraiment, ça va réagir de manière totalement différente. Donc il faut bien garder ça en tête quand vous allez peindre votre pitou. Si l'idée c'est vraiment de faire une figurine plein soleil, dans le désert, un truc comme ça, ce que je vais vous montrer là, c'est peut-être pas forcément la marche à suivre. Prenez bien votre photo, regardez comment ça réagit, et parfois c'est même un peu plus simple, parce qu'on a juste à peindre un point de lumière qui diffuse, et c'est plié, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, donc il n'y a pas de miracle, hein, c'est comme toujours, l'observation c'est la clé de la réussite, et c'est la clé pour pas trop se prendre la tête. Un truc aussi très important, c'est comment vous regardez la figurine. Souvent, c'est aussi... Non, attendez voir, je vais refaire le focus. C'est une des erreurs que je vois le plus souvent, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, si jamais on peint cette arme-là, donc cette lance, très souvent, on a tendance à éclaircir à mort dessus. Vous voyez, vraiment dessus, hop là, comme ça. Donc souvent, j'ai des élèves qui me montrent leur nomome. Quand on tourne la figurine, on la regarde dessus, on voit un éclat lumineux vraiment super joli, c'est super bien fait. Mais moi perso, quand je regarde une figurine en vitrine ou sur la table de jeu, c'est rare que je la regarde vraiment par-dessus. Et quand on la remet par devant, en fait, eh ben on voit plus rien, parce que l'éclat lumineux, vraiment les éclaircies ultimes, ils sont planqués au-dessus. Il faut bien se dire que quand on regarde une figurine, et ça surtout pour les figurines d'exposition, l'observateur il va être comme moi, comme la caméra, il va être face à la figurine. Donc pensez à décaler légèrement vos éclaircies finaux vers l'avant. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran. Vous voyez, on n'a pas un éclairci final qui est pile au-dessus du pitou, mais qui est légèrement décalé par l'avant, parce que mon œil est là, donc mon œil il voit cette zone-là qui est un petit peu décalée. Donc ça c'est très important. C'est un peu l'inconvénient avec le non-métallique métal, c'est que ça marche très bien selon un angle, mais dès qu'on tourne un peu la figurine, ça peut faire bizarre. Parce que vous allez me dire, oui, mais alors si on fait ça, quand on va la regarder par-dessus, ça marchera un peu moins. Oui, ça marchera un peu moins. Mais sur un concours, le juge, les spectateurs, ils vont plutôt regarder l'avant de la figurine avant de se dire « Ah, bah ça alors, ça éclaire pas pile par-dessus ». Donc vraiment c'est un conseil, pensez à décaler légèrement vos éclaircies, je vous le montrerai au fur et à mesure sur le pitou. Il y a des chances que je me répète et que je vous le redise, mais parce que c'est vraiment très important. Pour ma couche de base, je suis parti sur du Dark Reaper de chez Citadel Games Workshop. Au passage, un petit coucou et un gros poutou à Christine. Christine qui m'a fait découvrir cette teinte pendant une soirée peintouille. Et depuis, j'avoue que je l'utilise beaucoup. C'est un gris qui est légèrement bleuté. Pour le non-métallique métal, c'est du bonheur. Vraiment, c'est très très intéressant. J'ai longtemps utilisé ça pour mes non-métalliques. Donc le German Luftwaffe Blue, qui est aussi un peu bleuté, vous voyez. C'est un peu la même idée, mais celui-ci est encore plus bleu. Donc pour les figurines fantastiques, c'est vraiment agréable. C'est une teinte qui est très sympa. Elle est un tout petit peu différente dans la consistance des autres pots Games Workshop. Je sais pas si j'ai eu un pot un peu buggé. Perso, je la trouve un peu plus grasse et un peu plus compliquée à appliquer. Mais bon, faut bien secouer. Là, vous voyez, pour avoir une couche bien uniforme, j'ai dû faire 4 passages.
Donc je verrai, je rachèterai peut-être un pot, voir si c'est celui-ci qui déconne ou si c'est cette peinture-là qui a cette consistance. Mais bon, vu que la teinte est vraiment sympa, ça vaut le coup de faire l'effort. Euh, la teinte est déjà un peu foncée, on va quand même ombrer, puisque vous le savez, pour qu'un MME fonctionne bien, il faut taper jusqu'au noir. Donc j'ai sorti mon noir, il est là, on le dilue un peu. Hop. On jette un coup d'œil à la photo. Alors, sur la photo, j'ai ça là qui va être vraiment très foncé. Pas de question à se poser. Hop. J'ai un peu plus dilué. Ah, si, je suis dans le champ. Hop. Donc là, je prends ma peinture. Je la dilue, vous voyez. Je la prends, je l'applique là-haut. J'en enlève du pinceau. Et je viens la tirer. Ah, oulala, je commence à souffler. Non, non, non. Vilain petit. Alors, je vais faire gaffe, je vais pas trop souffler pour pas vous pourrir les oreilles, mais je veux pas sortir du cadre trop souvent, parce que, comme la surface à peindre est vraiment petite, le focus galère un peu. Donc, je vais rester en place comme ça. Je suis figé, je vais chauffer une crampe au bras. Je me décale un peu pour souffler. Je vérifierai que ça fait pas trop de bruit. Voilà, ça commence à prendre forme gentiment. Et alors là, je vais bien plus diluer encore. Vous vous souvenez, ces deux zones là étaient un petit peu pareilles. Donc pareil, je vais assombrir un petit peu comme ça. Voilà. Je suis pas parti sur un lavis, hein, ou sur un shade tout fait, parce que les surfaces complexes comme ça, c'est rare que le lavis aille se poser où vous voulez. Là, ça allait tout m'ombrer, ça allait me faire un caca abominable. Donc, même pas j'ai essayé, je savais que ça se passerait pas bien. Donc, j'ai laissé tomber. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, vous avez compris le principe. On claque des jolies ombres de partout. On essaye d'être bien propre. Et quand on a un doute, on regarde la photo. On peut maintenant éclaircir en rajoutant simplement du blanc dans notre Dark Reaper de base. Alors je m'en suis déjà mis plein les doigts. Hop là. Donc le mélange il est ici, c'est du 50-50. Alors c'est un tuto qui vous coûtera pas bien cher, hein. C'est du Dark Reaper, du blanc, du noir. Donc celui-ci ça peut être la ruine. Peut-être qu'à la fin on rajoutera des nuances, mais c'est pas sûr. Alors, on est là. On dilue un peu, parce que le mélange est quand même bien plus clair que le Dark Reaper de base. Si vous avez un peu peur, vous pouvez vous faire un mélange intermédiaire avec 2 gouttes de Dark Reaper et 1 goutte de blanc, plutôt que le mélange 50-50 que je viens de faire. Donc ça, je vais déjà le tester sur le fil. Ok, pas mal. Ici. Bon, je suis désolé, hein, je me doute que certains plans vont être un peu flous. C'est un peu l'inconvénient quand on fait des trucs un peu petits et un peu tordus. Je peux pas mettre le zoom en focus, enfin je peux pas laisser la caméra gérer le focus parce que je sais très bien qu'elle va faire n'importe quoi. Là je suis obligé de gérer moi. Je l'ai mis en focus fixe. Ok. Bon, le trait là en bas est un peu épais, je le reprendrai sûrement, on verra comment ça évolue. Et donc là je viens en mettre là-haut. Et je le pousse au fur et à mesure comme ça. Si vous avez un peu de mal avec les transitions, je vous recommande une fois de plus la vidéo que j'avais fait sur les comment lisser les dégradés qui ont un peu foiré. Je montre sur des surfaces qui sont bien lisses comme ça, donc ça devrait vous aider.
Donc là, il y a un trait de pinceau qui me plaît pas trop, donc évidemment, je vais croiser. Donc là, je laisse un petit peu. Je vais m'occuper de ça. Hop. Et de ça. Voilà. Ça commence à venir tout doucement. Il y a un peu de taf, hein, vous le voyez. Puis c'est tout de suite assez délicat, quoi. Souvent dans mes tutos, vous me voyez un peu bourriner au début et j'affine à la fin, mais là, c'est un peu plus délicat. Surface un peu plus complexe oblige. Donc là, je vais reprendre. J'ai bien rincé mon pinceau, je l'ai totalement nettoyé. Et je reprends mon Dark Reaper pur que je dilue bien. Je vais tenter de refaire le point. On est pas mal. Je vais le passer sur la transition là, qui est vraiment pas jolie en croisant. Voilà, je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat me plaise. Alors je rééclaircirai sûrement un tout petit peu là aussi et un tout petit peu sur le bas et ici, mais vraiment pas trop. Il faut pas, ouais, il faut pas trop en faire. Il faudra que je lisse aussi un tout petit peu par là et par là. Mais bon, là vous comprenez le principe. Maintenant c'est juste quelques glacis, glavis de plus pour lisser là où c'est pas très très joli. Le résultat me convient, donc je vais pousser encore les éclaircissements en ajoutant simplement plus de blanc à mon Dark Reaper. Donc vous voyez, j'ai fait un mélange ici, cette fois avec 2 gouttes de blanc pour une goutte de Dark Reaper. Et on continue. Donc il va suffire d'appliquer ce nouvel éclaircissement sur une surface plus petite. Je bouge un tout petit peu la caméra. Alors, comme d'hab, je commence par le fil, voir comment ça réagit. Bon, vous vous doutez aussi que je vais commencer à faire quelques petits battle damage. C'est une lance, c'est Maximus. Il a dû s'en servir plusieurs fois. Donc ça m'étonnerait que la pointe reste aussi lisse. Voilà, je l'applique. On décharge le pinceau. On descend un peu plus en appuyant à peine pour déposer un petit voile. Là, hop, je vais marquer un petit peu plus ce point. Là, j'effleure à peine le bord pour marquer un petit peu. Vous voyez, ça vient tout seul. Et progressivement, ça me permet de gérer. Hop, là, je croise un petit peu. Tac. J'en prends du un peu moins dilué. Et je vais essayer de mettre déjà un petit impact ou deux. Hop, en voilà un. Un autre. Alors, je vais essayer de tourner un peu. On y voit encore quelque chose. Il faut que je marque un petit point de lumière là aussi. Hop. Et il y a toute la surface cylindrique. Là, c'est pas très simple à gérer les cylindres. Vous le voyez, on fait un trait. Et puis on vient l'éclaircir de plus en plus. Faut pas forcément que le dégradé soit super progressif. On peut passer très rapidement de très clair, de très sombre pardon, à très clair. Si vous regardez une surface cylindrique et que vous la mettez sous la lampe, sous la lumière, vous verrez que souvent ça fait juste une barre très claire comme ça. Donc faut pas hésiter à faire la même chose sur le pitou. Hop,
Ça commence à avoir un peu d'allure. Je vais le forcer ici. Voilà. Je vais claquer des petits points de lumière là aussi. Hop, pourquoi pas. Un peu de battle damage aussi. Voilà, tout ça c'est affiné. Mais on commence à se diriger tranquillement vers un Nomome bien sympatoche. Comme tout Nomome qui se respecte, on va évidemment terminer avec du blanc pur. Moi j'utilise le Army Painter, il a un petit côté mat qui me plaît bien, mais bon, normalement n'importe quel blanc peut faire le job. J'affine bien la pointe de mon pinceau, puisque là c'est la phase un petit peu... C'était déjà pas le Nomome le plus simple que je vous ai montré, mais là le blanc évidemment c'est le moment où il faut essayer de pas trop se foirer. Donc il est là, je le dilue un peu quand même. Hop. Et on y va. J'ai diminué un tout petit peu la luminosité de la vidéo pour pas que le travail sur le blanc soit trop cramé. Donc ça risque de modifier un tout petit peu le rendu final. Pour le rendu vraiment final le plus proche possible de la réalité. Comme d'hab, je vous invite à plutôt regarder la photo qui est sur la miniature de présentation de la vidéo. Bon là vraiment rien de sorcier, hein, vous vous en doutez. Je vais reprendre les points de lumière, je vais tirer sur ma pointe là-bas. Voilà. Je vais me reprendre le fil. Là vraiment je viens marquer tous les petits points de lumière importants. Tic. Toujours en apnée. Hop, un tout petit peu là-haut aussi, tout petit peu. Un petit peu ici. Un tout petit peu là-haut. Voyons le focus. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Donc là aussi, il nous faut de la lumière. D'abord en bas. Je vous parlais des surfaces cylindriques tout à l'heure. En regardant la vidéo, je me suis rendu compte que si vous voulez avoir une bonne idée de comment le faire, il suffit de regarder votre pinceau. Vous le voyez, comme je vous le disais, on va de très foncé ici à bim très clair ici. Donc faut pas forcément chercher, comme je vous le disais, à faire un dégradé super lisse. Ce trait vraiment très clair, il existe dans la réalité. Donc allons-y. Voilà, j'insiste encore un tout petit peu. Et ce sera bon. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. Alors pour une fois, je vais pas rajouter de nuances. Là, c'est vraiment tentant de rajouter du turquoise, du rouge dans les ombres ou peut-être même du vert. Je verrais bien un vert un peu acide, flashouille, style mood green. Mais bon, pour une fois, je me retiens pour rester un peu sobre. Je me dis aussi souvent que le mieux est l'ennemi du bien en matière de peinture de figurines. Donc, faut bien peser le pour et le contre pour pas risquer de faire une bêtise. Mais voilà, si vous sentez de faire des essais, vraiment je vous encourage à le faire. Ça enrichira la recette. Ce sera ensuite votre recette, votre rendu, et vous serez d'autant plus fier du résultat.
N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Donc je vous renote évidemment la recette. Je vous mets des liens pour trouver les pots que j'ai utilisés. Je vous remets aussi, pardon, des liens vers le blog, les articles Nomome et TMP si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Cette vidéo, c'était de nouveau une avant-première Patreon, donc tous mes abonnés que je remercie chaudement l'ont vu il y a 2 mois. Donc là aussi, je vous renote le lien dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un coup d'œil. Comme d'habitude, hein, si vous voulez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit poutou, un petit commentaire sympa, un encouragement, ça fait toujours bien plaisir, c'est très bon pour la motivation, ça me donnera envie de revenir encore plus vite et encore plus souvent pour de nouveaux tutos. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.